C'est propre à la réflexion et au jugement éthique de toujours mettre en équilibre des valeurs qui s'entrechoquent. D'un côté, certains recouvrent des libertés, de l'autre, certains sont traités inégalement. Comment quantifier ce qu'on gagne et ce qu'on perd? On a reçu pas mal de questions en lien avec l'idée du fameux passeport vaccinal. On pose celles qui sont le plus revenues à un éthicien, mais à la base, c'est quoi un passeport vaccinal? C'est une forme de preuve d'immunisation contre le virus, soit après un vaccin, mais ça pourrait aussi être, par exemple, si on a passé un test sérologique pour voir s'il y a une présence d'anticorps dans notre système immunitaire. Ça a déjà été instauré dans quelques pays et l'Union européenne aussi souhaite en instaurer un là, pour permettre les déplacements, la mobilité entre les différents pays. Est-ce que ce passeport vaccinal-là devrait seulement servir dans le cadre du voyage? Moi, je pense que ça peut servir pour le voyage, mais pas exclusivement. Je pense que pour relancer d'autres secteurs aussi, essentiellement de la vie sociale et culturelle, là, pour permettre à des gens de socialiser, d'aller se divertir, de voir des spectacles, d'aller au musée, je pense que ça peut être tout à fait justifié. Je pense pas que ça devrait être justifié par rapport à des activités qui concerne des droits fondamentaux, par exemple le droit d'avoir accès à l'éducation ou à des soins de santé, ou si un employeur veut embaucher puis convoque seulement en entrevue des personnes qui ont un passeport vaccinal, je pense pas que ça devrait être utilisé par rapport à ce genre de contexte. Est-ce que nos droits et libertés sont brimés par ce genre de passeport? Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas du tout responsable de notre statut vaccinal. On voudrait, plusieurs d'entre nous, être vaccinés le plus rapidement possible, mais il y a un ordre de priorité qui a été établi par la santé publique. Donc, ça semblerait inéquitable de dire, bon, certains ont des possibilités d'aller dans les restaurants, d'aller voir des spectacles, et d'autres n'auraient pas ces mêmes possibilités. Il ne faut pas, je pense, tenter d'établir l'équité en nivelant la situation de tous par le bas, en se disant que, bon, la justice exige que l'on souffre tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on voit tous nos droits et possibilités limités de la même façon. Ça me semble être raisonnable de demander à certains de faire encore des sacrifices pour que d'autres puissent recouvrer des libertés et des possibilités importantes. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour la sécurité de nos données personnelles qui sont contenues dans un passeport vaccinal? On sait que dès lors qu'on utilise des technologies numériques, le risque zéro n'existe pas. Et il faudra encourager les concepteurs à adopter une approche qu'on appelle de protection de la vie privée dès la conception. Mais les risques en resteraient à peu près les mêmes que les risques que l'on court tous les jours. Il y a beaucoup d'informations sensibles contenues, par exemple, dans nos téléphones. Et la situation ne serait pas foncièrement différente. À partir de quel moment on devrait mettre ce genre d'initiative en place et surtout pour combien de temps? Assez rapidement, c'est-à-dire dès lors qu'il y a des personnes qui sont complètement vaccinées, c'est-à-dire 2 semaines après la deuxième dose d'un vaccin à 2 doses, c'est dès ce moment-là que ça devrait être mis en œuvre. Mais d'autres s'inquiètent qu'on n'atteigne pas l'immunité collective. Pour certains, c'est des gens ont décidé ils hésitent beaucoup ou même ils s'opposent au vaccin pour différentes raisons et ces personnes vont devoir assumer les conséquences de leur décision et n'auront pas accès à certaines possibilités. Donc là, c'est une approche qui est quand même un peu plus punitive, qui mise lourdement sur la responsabilité individuelle. Et ça me semble beaucoup plus fragile. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une société où les gens ont des droits différents sur la base d'une caractéristique biologique, leur statut vaccinal? Ça me semblerait une solution extrêmement, assez troublante d'un point de vue éthique. Moi, je préfère la voir comme une solution temporaire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on atteigne l'immunité collective et que, ce faisant, on retrouve plus vite des libertés grâce au passeport vaccinal.